Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de mai 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va aller voir un petit peu quels sont les messages pour vous. Alors ça s'adresse donc aux Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Si ce tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir peut-être un peu plus d'informations. Donc on va aller voir avec le petit oracle de Gaïa, ensuite on ira voir avec l'oracle de la lunologie, la sagesse de l'oracle, et puis on va développer avec trois tarots différents, donc de l'Aesir's Tarot, le tarot Histoire de sorcière, et puis le tarot de la magie verte, pour voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner. Ensuite, on clôturera avec un message de l'oracle d'âme à âme. Allez, c'est parti. Donc, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, pour ce mois de mai 2020, son message. Alors, vous avez aime ta fragilité. Tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Donc, aimez votre sensibilité, j'ai envie de dire. Je sais que pour certaines personnes, le fait d'être sensible, le fait d'avoir la larme facile, par exemple, ou de se sentir touché simplement, facilement par des choses, on va dire, par tout un tas de choses, hein, de toute façon, peut avoir un sentiment de fragilité pour certains. Alors qu'en fait, c'est pas ça du tout. La sensibilité, c'est une qualité. Enfin, selon moi, hein. Après, c'est vrai que chacun son point de vue là-dessus. Mais moi, j'ai vraiment cette sensation que la sensibilité, c'est une qualité parce que la sensibilité, c'est la compassion, c'est l'empathie, c'est ce qui fait de nous le côté humain dans toute sa grandeur. Hein. Vous voyez, le côté vraiment conscience, compassion et la compréhension aimante. Oui, c'est tout à fait ça, la compréhension aimante. Donc c'est très important. C'est vraiment ce qui fait de nous des êtres euh, euh, d'amour finalement. Hein. On peut aimer, on peut voilà, et puis ressentir de l'empathie, de la compassion pour soit des personnes qui vivent des choses difficiles, la nature, les animaux, enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui nous touchent profondément, plus ou moins selon les personnes, et c'est normal parce que nous sommes tous différents. Mais là, il y a vraiment l'idée de s'accepter tel que vous êtes. Acceptez votre sensibilité et votre fragilité. Si vous avez envie de pleurer parce qu'il y a quelque chose qui vous touche profondément, et ben faites-le. Voilà, faites-le. C'est que votre âme voilà, vous dit il faut exprimer ses émotions sans que ce soit non plus trop envahissant. Mais il y a vraiment l'idée de ne pas retenir et de vous montrer tel que vous êtes et de vous accepter surtout tel que vous êtes. Et de comprendre que cette sensibilité-là, elle fait partie de vous et que c'est une qualité. Voilà, c'est quelque chose de très positif. Quelqu'un qui est froid et qui ne montre pas du tout sa sensibilité et qui intériorise tout, déjà c'est destructeur. Et puis ça ne fait pas paraître quelqu'un de sympathique au premier abord. Ça fait pas, voilà, on ne voit pas les qualités de cette personne-là. Donc il y a vraiment, c'est dommage. Voilà, j'ai envie de dire c'est dommage. Il faut savoir se montrer tel que l'on est, même si parfois c'est plus difficile à dire qu'à faire, c'est sûr. Mais voilà, c'est beaucoup plus sain d'exprimer sa sensibilité que justement de l'ignorer, voilà, d'être dans une forme de déni à ce niveau-là. Ok, donc on va voir un petit peu quel est le message pour vous. Les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau pour ce mois de mai. Donc il y a l'idée ici d'accepter sa sensibilité, d'accepter tout ce qui vous touche en fait. Hein.
Ah, que devez-vous lâcher? Bah dis donc, il y a énormément de signes qui ont eu ça, hein, ce message-là. Donc, que devez-vous lâcher? Bah oui, la question est posée. Qu'est-ce qui vous empêche de vous sentir totalement vous-même, de vous accepter tel que vous êtes, de montrer vos émotions aussi, hein. Qu'est-ce qui vous en empêche finalement? Voilà. Ok, donc on va voir un petit peu pour ce mois de mai, pour les Verseaux, ascendant Verseau, Vénus Verseau. Hop. Âme sœur, ah, bah oui. Âme sœur ici peut nous parler effectivement de relations d'âme importantes dans votre vie, hein, que ce soit un compagnon, une compagne, que ce soit voilà, sentimental, relationnel, familial, quelque chose de très fort. Un lien que vous avez particulier avec quelqu'un qui en général est passionné, parce que tout est plus compliqué en fait lorsqu'on est avec des âmes sœurs ou des flammes jumelles, je sais pas, moi je suis pas dans ce truc là, mais il y a vraiment cette idée de relation particulière qui vous fait travailler tout au long de votre vie. Donc forcément, c'est pas simple, hein, parce que si cette âme-là, elle est là pour justement nous faire avancer sur notre chemin de vie, forcément, elle va pas nous faire du bien, hein. Il va falloir vraiment, enfin que du bien. Il va falloir vraiment rentrer dans le dur et elle va nous faire prendre conscience de certaines choses. Et forcément, c'est pas forcément doux tout ça. Mais il y a un lien particulier d'amour, d'attachement peut-être, enfin, mais quelque chose de fort. C'est une personne en tout cas qui fait partie de votre vie et qui ne s'éloignera jamais vraiment. Il y a toujours ce lien, vous voyez. Donc là, on vous demande, enfin on vous invite plutôt, à regarder un petit peu votre sensibilité et vos émotions, vos sentiments peut-être. Qu'est-ce que vous ressentez et pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas l'idée d'exprimer ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui vous en empêche? Vous voyez, pour certains, on est là-dessus. Ok, donc vous, pour ce mois de mai, on est dans le relationnel. Alors, c'est quelque chose qui va marquer votre mois de mai, hein, au niveau relationnel. Hein. Donc on va voir un petit peu quel est votre état d'esprit en rentrant dans ce mois de mai, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Hop. Le mental, l'as d'épée. Ok, il y a de la réflexion, il y a peut-être une prise de conscience qui peut se produire. On va voir un petit peu. Hop. Avec l'as d'épée, donc début de mois de mai pour le Verseau. Hop. Oh là là, oui, dis donc. Vous êtes prisonnier de vos pensées ici. Il y a quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête, soit une idée ou le fait de vouloir tout analyser. Il y a le côté mental qui vous enferme, voilà. Donc en fait, c'est comme si vous vous conditionnez vous-même. C'est votre mental qui conditionne le fait de laisser parler vos émotions. Il y a vraiment, ouais, vous êtes vraiment. Votre mental vous prend trop le contrôle sur l'émotionnel en fait. Ouais. Donc vous avez du mal à lâcher prise, vous avez du mal à... Voilà, que devez-vous lâcher en fait, hein? Qu'est-ce que vous devez lâcher pour pouvoir vous accepter votre sensibilité, accepter vos émotions et peut-être exprimer ce que vous ressentez, voilà, dans une relation. Qu'est-ce qui vous en empêche? Il y a le mental qui est là, il y a des idées, il y a des analyses, il y a le fait de ressasser quelque chose, d'avoir du mal à lâcher, hein, ce mental-là. Le page de bâton, lui, va nous parler d'expérimenter quelque chose. Il y a l'envie de commencer quelque chose, peut-être une nouvelle relation, ou quelque chose de nouveau avec quelqu'un, ou un nouveau départ, ou quelque chose de... Voilà. Mais il y a l'idée de tourner en boucle parce que vous avez quelque chose à faire au niveau de cette relation et vous n'arrivez pas à écouter un petit peu vos émotions et vos sentiments. Vous n'arrivez pas à vous écouter vraiment. C'est votre mental qui vous... Vos peurs, en fait. Hein. Ça peut être les peurs, ça peut être tout ce qui tourne en boucle dans la tête, hein, du matin au soir.
avec cette idée de page de bâton. Le page de bâton, c'est quand on veut se lancer sur un nouveau chemin. On se lance sur un nouveau chemin, on n'est pas forcément expérimenté, donc c'est peut-être une nouvelle relation ou un nouveau départ avec cette personne-là. Ouais, on va voir. Quels sont les conseils pour vous? Qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce mois de mai? 8 de bâton, communication. Communication. Oh, elle est magnifique, les couleurs, elles sont juste magnifiques. Donc, communiquer, voilà, communiquer, discuter, mais discuter en profondeur, hein, pas de la communication, pas de la discussion pour discussion, vous voyez, vraiment de la discussion en profondeur. Et, ouais, alors on va voir ce que ça dit ici. Hop. On a encore un page, hein, page de pentacle. Le page de pentacle nous invite effectivement à se lancer sur un chemin, mais de manière mesurée, de manière avec beaucoup de patience, de discernement, de lenteur. Il y a quelque chose de doucement mais sûrement. Il y a le fait de vouloir commencer quelque chose, mais tranquillement. Vous êtes plutôt dans l'idée de passion, de feu, de vouloir vivre quelque chose de passionné. Voyez ? Donc avec le page, on est bien sur l'idée de nouveau cycle, de nouveau départ, de quelque chose de... Voilà. Mais il y a peut-être votre mental qui vous en empêche justement. C'est ça qui est étrange ici. Donc on vous invite à la communication et à commencer les choses doucement. À construire quelque chose de doucement. Oui. Parlez de vos peurs et de vos angoisses en fait, voilà. Moi j'ai l'impression on vous invite à communiquer et à, voilà, tout ce que vous ressentez, dites-le. Vous ne devez pas avoir honte de vos peurs, de vos angoisses, de quelque chose qui vous... qui tourne en boucle dans votre tête et qui vous empêche justement de vous ouvrir à cette relation. D'être parfaitement vous-même. Voyez, parce que le diable c'est ça, hein, c'est de ne pas se sentir libre, de ne pas se sentir nous-mêmes, d'être piégé par nos peurs, par nos angoisses, par quelque chose qui nous empêche de dormir la nuit déjà, hein, pour commencer. Et là c'est tout à fait ça. Et on vous invite justement à en parler, à communiquer avec votre autre, hein, avec une relation bien particulière. Vous avez besoin d'en parler, mais doucement, calmement, voilà. Il y a la notion de patience, de temps, de calme, posément, hein, vous voyez, pour pouvoir construire quelque chose de solide. Le pentacle, c'est les fondations, c'est la solidité. Donc le page de pentacle, lui, il commence un nouveau chemin, mais de manière... on voit qu'il a tout prévu, hein. Il s'est assuré d'avoir... suffisamment d'argent, d'avoir tout ce qu'il lui faut pour pouvoir avancer, la carte, vous voyez, pour avoir la direction, voilà, c'est quelque chose de on y va et puis doucement mais sûrement pour pouvoir construire quelque chose de solide, hein. Donc il y a l'idée de s'ouvrir ici, hein, et de pouvoir parler de ce qui vous fait peur. Ça ce sont les conseils. On va voir les choses à éviter, les situations à éviter pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lunan Verseau pour ce mois de mai. Et on vous... La 10 de coupe. Alors, la 10 de coupe, c'est une énergie très positive. On nous parle de bonheur partagé, de quelque chose de... Voilà, d'accompli. Ok. Moi j'ai l'impression ici qu'on nous parle de déni, c'est-à-dire le fait de se reposer un petit peu sur ce que... On ne parle pas de construction là, on parle juste du moment présent, de profiter de ce que vous avez maintenant et de vous reposer sur vos lauriers, j'ai envie de dire. C'est un peu l'idée de se dire, ok, moi de toute façon, j'ai pas envie de parler de ce qui m'empêche d'être moi-même quelque part, ou de dire ce que je ressens, de me laisser enfermer par mes peurs et mes angoisses, et du coup je vais rester dans cette énergie de tout va bien, et puis voilà. On évite le sujet, une forme de déni. Ouais. Attention, avec la sorcière, on a un côté un petit peu manipulation, hein.
de vouloir vous arranger pour que tout paraisse au mieux. Mais attention, vous, votre état d'esprit, c'est pas du tout ça. Hein. Ça, c'est ce que vous voulez faire croire, mais vous êtes plutôt dans l'état d'esprit du ressassement, de quelque chose qui vous prend la tête et qui vous empêche d'être vraiment qui vous êtes et d'accéder quelque part à l'énergie de passion. Il y a quelque chose comme ça il y a quelque chose qui vous angoisse profondément. Par rapport à cette relation, vous avez du mal à exprimer vos sentiments, vos émotions, vous montrez que tout va bien alors qu'en fait pas vraiment. Donc on va voir comment les choses vont évoluer pour vous. Donc ne faites pas comme si tout allait bien, n'hésitez pas à approfondir un sujet, parler de vos angoisses, parler de vos peurs. Et puis, ça va certainement vous libérer. Alors, vous gardez encore des choses pour vous. 4 de Pentacle nous parle effectivement de le fait d'être encore sur la retenue. Alors, pour cette fin de mois de mai, on est sur la retenue ici. On est sur la retenue pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau. Et bien, toujours dans cette énergie du magicien. Attention à la manipulation, attention à ne pas être dans cette idée de... Cette idée de paraître. Ouais. Vous voyez, vous avez un peu les mêmes énergies qu'ici. Hein. La retenue, le fait de tout manipuler pour arriver vraiment à cette 10 de coupe et montrer que tout va bien. Je gère, voilà, je gère, je jongle avec ce que j'ai pour montrer que tout va bien, mais je ne parle pas de mes sentiments. Donc vous n'êtes pas prêt ou prête encore à vous exprimer, à exprimer vos perturbations, ce qui vous perturbe, ce qui vous empêche d'être totalement vous-même. Voilà, donc pour ce mois de mai, vous allez vraiment vous interroger sur ce que vous devriez lâcher. Qu'est-ce qu'il faut que vous lâchiez pour être vraiment à l'aise avec vos émotions et exprimer ce que vous ressentez. C'est vraiment un gros travail pour vous pour ce mois de mai. En tout cas, en cette fin de mois, vous ne serez pas encore prêt ou prête, mais il y a cette idée d'aller chercher un petit peu comme ça à comprendre. Hein. Le magicien, il essaie de transformer les choses. Hein. Il essaie de transformer les choses pour arriver vraiment au bonheur. Bonheur partagé, à la stabilité émotionnelle, à quelque chose qui est plaisant. Voilà. Plaisant. C'est peut-être un idéal que vous vous êtes mis en tête. Mais il y a l'idée quand même de garder des choses pour vous. Vous n'êtes pas prêt à lâcher ce qui vous tracasse, quoi. Vous n'êtes pas prêt à en parler. Voilà. Bon, d'accord. Allez, on va voir ce que nous dit ici l'oracle d'Amahan pour vous. Quel est le message? Verseau, ascendant Verseau, lunaire Verseau. Donc apparemment, c'est quelque chose qui risque de marquer votre mois de mai. Donc des énergies comme ça qui vont vous accompagner, avec peut-être des prises de tête au niveau relationnel. Mais vous savez très bien qu'on vous invite vraiment à vous ouvrir, à communiquer, vous ouvrir à l'autre, mais vous n'êtes pas encore prêt. Il y a beaucoup de retenue au niveau de vos émotions, de vos sentiments, de quelque chose que vous avez du mal à communiquer. Voilà. Vous êtes plutôt dans je vais faire en sorte que tout aille bien et profiter de l'instant présent. On ne va pas se projeter dans l'avenir. Vous voyez? Il y a vraiment l'idée de ne pas vouloir construire, pas tout de suite. Parce que ça vous angoisse de construire. On voit bien qu'avec le page de denier, on est sur le début d'une construction. Peut-être le fait de se lancer dans une, je sais pas, dans une relation, à vous mettre... à vouloir construire quelque chose concrètement dans la matière. Hein. Et là, non, vous préférez passer encore du temps à l'instant présent, le bonheur, voilà. Mais moi, je ne veux pas parler de mes angoisses, ça me fait peur de construire. Il y a quelque chose qui vous fait peur ici. Très bien. Donc ça, c'est très intéressant parce que vous avez la rencontre d'âme à âme. Donc ça fait référence aux âmes sœurs ici. Peut-être une nouvelle rencontre, effectivement, que vous avez peut-être fait une très belle rencontre ces derniers temps, ces derniers mois ou ces dernières années. C'est quelqu'un en tout cas qui est cher à votre cœur. Vous savez, au fond de vous, vous savez que c'est quelqu'un de particulier. Et là, on vous dit, bah ouais, pour certains, vous avez peur de vous engager. Voilà. Il y a des angoisses qui remontent, il y a des peurs, il y a quelque chose là, de construire quelque chose avec cette personne-là, bah vous avez du mal, quoi.
Vous avez du mal à... Voilà, vous préférez profiter des bons moments. Donc très belle rencontre que vous avez pu faire il y a quelques temps en arrière, ou alors que vous êtes sur le point de faire. Si c'est pas le cas, il y a l'idée de nouvelles rencontres. En tout cas, ça risque vraiment, si c'est tout récent, ça risque de vous prendre la tête, hein. Vous allez vous prendre la tête parce que vous allez avoir peur tout de suite. Donc là, c'est vraiment l'idée de mettre le projecteur et de vous poser la question, mais qu'est-ce que je dois lâcher pour pouvoir me sentir bien et authentique? De pouvoir dire ce que je ressens sans me sentir mal à l'aise ou sans avoir honte ou sans être dérangée parce que je vais dire ou faire, ou d'être totalement à l'aise avec vos émotions. Donc là, il y a un travail qui s'invite en tout cas pour vous. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance pour ce mois de mai. J'espère que celle-ci vous parlera. J'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo si c'est le cas. Je rappelle que pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Et puis je vous souhaite de passer un excellent mois de mai. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.